Bonjour à tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu qui a daigné permettre que nous puissions nous retrouver aujourd'hui dans sa présence pour lui rendre culte, un culte raisonnable, un culte spirituel, ce qui est de loin la chose la plus importante pour tout homme sur la terre est tout racheter. Rendre culte à Dieu. Pendant le culte, c'est le seul moment où Dieu est spectateur et les hommes sont des acteurs. C'est le seul moment où Dieu regarde les cœurs, les attitudes, les pensées et il a besoin de se reposer. C'est pendant le culte que Dieu se repose. Alléluia. Donc c'est magnifique que nous puissions être des hommes et des femmes qui participons au repos des dieux. Dieu aime qu'on l'adore. Alléluia. Et Dieu attend qu'on l'adore. C'est donc une grâce que nous soyons là pour nous enseigner sur la manière dont nous devons adorer Dieu. Alléluia. C'est aussi un moment pour nous de remercier l'aumônier titulaire pour la confiance qu'il a renouvelée en notre personne. Nous ne sommes pas le meilleur. Il y en a plusieurs, mais il a accepté que pour ce dimanche, nous soyons le porte-parole du Seigneur. Alléluia. Nous remercions le comité local et nous vous remercions tous d'être là pour Dieu. Le louer, l'adorer, l'écouter, le célébrer et prendre l'engagement de lui obéir, de lui faire plaisir, de satisfaire son cœur quand il nous aura parlé durant toute la semaine. Afin que lorsque nous revenons le dimanche prochain, nous puissions dire réellement, Dieu a fait pour nous des grandes choses. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons lire dans Tite, chapitre 2, 11 à 13. Tite, épître de Paul à Tite, chapitre 2, nous lirons de 11 à 13. Est-ce que vous y êtes? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour vous, pour nous plutôt, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes au mois d'adoration et le thème
que nous exploitons pendant ce mois est tiré du premier chapitre de Luc qui dit: à l'heure du parfum, l'Éternel ajoute l'exaucement. Amen. À l'heure du parfum, à l'heure de ton parfum, au moment où tu adores, Dieu ajoute l'exaucement. Et aujourd'hui, le thème que nous allons exploiter, ou le sous-thème que nous allons exploiter, c'est le renoncement, le prix permanent à payer pour une adoration de bonne odeur à Dieu. Amen. Le renoncement, c'est le prix permanent à payer pour une adoration de bonne odeur à Dieu. Quand vous lisez notre thème principal du mois, vous y notez qu'il y a une espérance. Mieux, non pas mieux. Il y a une espérance. Il y a une affirmation. Il y a une certitude. Et quelle est cette certitude? C'est que lorsque tu offres ton adoration à Dieu, tu peux au moins être sûr d'une chose, c'est que Dieu, à la fin, va ajouter l'exaucement à ta prière. Donc, nous ne parlons pas de l'exaucement parce que c'est assuré. Et l'exaucement est assuré comme un ajout. Lokola litabisi oyo nzamba zo pesa na moto oyo azako adorer. L'exaucement n'est pas un objectif de l'adoration. Mais Dieu ajoute, après qu'il aura été satisfait de l'adoration, Dieu ajoute ce que tu n'as pas demandé, comme Zacharie. Zacharie avait prié il y a longtemps. Mais lorsqu'il a eu l'opportunité d'entrer dans la présence de Dieu pour offrir le parfum, il l'a fait de la bonne manière. Alors, à côté de l'autel du parfum, un ange est venu de la part du Seigneur pour lui dire: Zacharie, ne crains rien. Ta prière a été exaucée. Alléluia. Donc, pendant tout ce mois, nous allons étudier, je peux dire, les préalables pour que nous offrions à Dieu des heures de parfum qui lui soient agréables. Et lorsque nous lisons le texte auquel nous faisons allusion ce matin, Paul dit à Tite, il fait 4 affirmations. Il lui dit: la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été déjà manifestée en la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc le travail du salut n'est pas de votre compétence. Il y a quelqu'un qui a fait que nous ayons le salut. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il dit: mais voilà maintenant votre part. Ce Jésus qui s'est manifesté nous a laissé sa parole, et sa parole nous donne un enseignement pour nous permettre à bien adorer Dieu. Et que ce Dieu soit content de notre adoration. La première chose qu'il lui dit: Tite, la grâce nous enseigne à renoncer. C'est
La première étape. Et là, nous en parlerons un peu plus en profondeur. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne renonces pas. Tu ne peux pas chanter et Dieu accepte ses cantiques si au préalable tu n'as pas renoncé. Tu ne peux pas donner ton offrande à Dieu et que Dieu l'accepte si au préalable tu n'as pas renoncé. La grâce nous enseigne une première chose, c'est que nous devons renoncer. La deuxième chose que la grâce nous enseigne, c'est de vivre dans le siècle présent selon un certain nombre de critères, des normes. Alors, vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la piété et selon les principes d'une manière générale de la parole de Dieu. Troisième chose qu'il affirme, il dit, tout cela vous le faites pourquoi? Parce que un adorateur a une espérance qui soutient sa vie. C'est la manifestation de Jésus-Christ Seigneur lors de son retour. Alléluia. Vous vivez selon la piété. Vous vivez selon la sagesse, la justice. Et vous êtes zélés pour les bonnes œuvres. Tout ça parce que tu sais que ce que je fais, il y a quelque chose de sûr que Jésus est allé préparer pour moi. Il est allé préparer une place au ciel pour moi. Et certainement, il reviendra me prendre. Soit que je suis vivant, soit que je suis mort. Mais Jésus reviendra me prendre à la résurrection. Ça, c'est ce que la grâce enseigne. Alléluia. C'est le schéma que la grâce donne pour donner de la force à l'adoration, du contenu à l'adoration, de la puissance spirituelle à l'adoration. Parce que tout le monde peut adorer. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut réciter les versets bibliques. Tout le monde peut faire ces choses. Mais Dieu n'agrée pas tout. Alléluia. Dieu agrée à ceux qui obéissent à un schéma. Le renoncement. La vie de tous les jours. Et l'espérance. Paul dira, pour résumer tout ça, il va dire que ces trois choses demeurent. La foi. La foi doit demeurer. L'amour, plutôt l'espérance doit demeurer. Et enfin, l'amour. Si ces trois choses demeurent dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un racheté, il peut être sûr. Même s'il adore pendant 2 minutes, même s'il adore pendant 10 minutes, avec musique ou pas, avec acclamation ou pas, le ciel l'entendra et Dieu sera honoré. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler du renoncement. On ne peut pas parler de tout aujourd'hui. On va parler du renoncement. C'est le premier élément que Paul soulève. Alors, je vais développer mon sous-thème en 4 petits points. Le premier, la définition du renoncement selon la Bible. C'est quoi? Deuxième point, renoncer à quoi? Et troisième point, pourquoi renoncer? Et enfin, cinquième point,
comment renoncer dans notre vie de tous les jours. Amen. La définition du renoncement. À quoi renoncer? Pourquoi renoncer? Et comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Le renoncement, je vais le dire en français et puis le renoncement est l'acte ou la décision d'abandonner sous l'autorité d'une personne et dans les cas d'espèce de Dieu, son pouvoir, ses plans, ses objectifs, ses droits, et cela de manière définitive. Je reprends. Na miso na nzambe, tango azoloba ko renoncer. Alingi aloba boye. Kozwa mokano kotika na maboko ya bokonzi ya nzambe. Volonté na yo, ba projet na yo, ba droit na yo, ba intérêt na yo, ba faiblesse na yo, oyo nyonso ya yo otiki yango na se ya bokonzi, c'est-à-dire na se ya direction ya nzambe. Na ko expliquer yango lisusu. Na mokuse renoncement oyo nzambe azoloba azosenga biso totambwisa bomoi na biso désormais non plus selon notre coutume, notre expérience, nos études, les livres que nous lisons, mais totambwisa bomoi na biso désormais sous l'éclairage de sa parole et la conviction de son esprit. Parce que moto nyonso na mokili azana ba principe etambwisaka ye. Les païens sont dirigés par la sagesse de ce monde, inspirés par le diable, et la providence de Dieu. Ah oui, la providence de Dieu. Etambwisaka pe ba païen. Na yango muto akozala ndoki te, akoza pe muto mutema mabete, mais azalaka soki avandi lise comme beta, alors danger zoya. Amen. Et ça providence, c'est kaka providence zambe bolam providence zali bolam nzamba sala kala moto nyonso sans que moto la za sauver ou pas. Voilà pourquoi même un païen qui n'aime pas Dieu wa finga kanzambe mais lali personne alamuki. Or la Bible dit c'est en lui, en Dieu que nous avons l'être, le mouvement et la respiration. Donc moi, normalement, Dieu ne pouvait donner la respiration qu'à ses enfants. Mais Dieu donne la respiration même aux païens. Mais il le fait sur base de quoi? Sur base de sa providence et de sa bonté éternelle. Amen. Alors, donc, renoncer, ezali kondima, joyeusement, volontairement, sans regret. Olobitenga na zumokana à partir à l'élo, à partir de la journée na muki boye. En tout cas, je me laisserai guider par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Voilà. C'est une décision simple. C'est une décision bako pousser yote, nzamba ko forcer yote, mais nzamba conseiller yo. Parce que c'est la première étape qui conduit vers une adoration qui poussera Dieu à ajouter l'exaucement. Alléluia. Mais alors, si telle est la définition, il y a mon renoncement. Et sengeli na renoncer na nini. Alors nous avons 4 catégories. Il y a biloko oyo sengeli to renoncer na. Il y a les bossos que vous trouvez en Jean chapitre 6 verset 29. Batouni Yesu. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus répond, l'œuvre de Dieu,
musala onzamba osala. Eloko onzamba azozela. C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Hébreu ajoute, sans la foi, personne, ni dans son adoration, ni dans ses chants, ni dans ses offrandes, ni même dans ses jeûnes et prières ne peut être agréable à Dieu. Donc, la première chose à laquelle nous devons renoncer, c'est l'incrédulité. Incrédulité, Zanine. Contraire, il y a condiment. Incrédulité, ezali. Attitude, posture, comportement ya mutu oyo azana confiance totale te na kati na Yesu pe na kati na mosala na Yesu. Un jour, j'ai toujours gardé ça dans ma tête. Notre bien-aimé Josie Kongolo avait prêché ou il avait modéré, je ne sais pas. Mais il avait dit une parole. Alors, quand quelqu'un est en train de faire de la corruption, le problème, ce n'est pas la corruption. Le problème, c'est qu'il n'a pas la foi. Parce que s'il a la foi, il comprendra que même s'il ne fait pas la corruption, Dieu le bénira. Alléluia. Que Dieu bénisse notre bien-aimé. J'ai beaucoup aimé cette affirmation-là. Ce que Dieu attend, mon frère et ma soeur, c'est que tu lui fasses confiance. Pas seulement à lui, mais que tu fasses confiance en Jésus-Christ et que tu fasses confiance à l'œuvre de rachat et de rédemption que Jésus a accompli à la croix. Et ce, dans tous les détails de ta vie. C'est ça le problème. Quand tu manges, tu dois croire que ce que tu manges vient de Jésus. C'est un problème. Et tu dois croire que ce qui vient de Jésus, il faut que Jésus bénisse cela pour que ça te fasse du bien. Ces petits détails-là, même les chrétiens l'oublient. Alléluia. Renonce à l'incrédulité. L'incrédulité se manifeste aussi par la peur. La Bible dit dans Jacques, non plutôt dans Timothée, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, ni un esprit de timidité, mais un esprit de force. Un homme incrédule, non seulement il doute, mais c'est quelqu'un qui a constamment peur. Il a peur de l'avenir, il a peur du noir, il a peur des démons, il a peur des attaques, il a peur d'aider les gens, il a peur, il a peur, il a peur. C'est un incrédule. Alléluia. Parce que ceux qui sont en Christ, ils ont reçu par la foi la parole de Dieu qui dit: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais je ne vous la donne pas comme le monde le fait. C'est-à-dire, je ne vous le donne pas par les canons que le monde donne. L'argent, la gloire, les habits, les maisons, la haine, la vengeance. En fait, tous les canaux par lesquels le monde passe pour te donner la paix. Jésus dit: moi je ne passe pas par là, mais moi je vous la donne de la manière mystérieuse et spirituelle. Que votre cœur ne se trouble. Bien-aimé, tu ne peux pas offrir à Dieu que tu ne vois pas une adoration à l'issue de laquelle il va ajouter l'exaucement si tu ne crois pas en lui ni à son œuvre. J'insiste, l'adoration n'a pas pour objectif l'exaucement, mais l'adoration crée l'atmosphère de l'exaucement. Alléluia. La deuxième chose à laquelle nous devons renoncer,
Luc chapitre 9, verset 23. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. La deuxième chose, bien-aimés, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons accepter que Jésus exerce son autorité sur nous. Et quel est le grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme? L'homme a 5 pouvoirs naturels que Dieu lui a donnés. Mais le premier grand pouvoir de l'âme de l'homme, c'est la volonté. Renoncer à soi-même, en fait, c'est soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Et cette volonté est exprimée de manière physique au travers de la parole de Dieu, la Bible de 66 livres. Et cette volonté est écrite en nous, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Mais cette volonté, on doit la discerner et la chercher. Parce que la Bible ne donne pas tous les détails. Le Saint-Esprit non plus ne donne pas tous les détails le premier jour. C'est une marche avec lui tous les jours où tu dois lui demander, montre-moi ta volonté. Concrètement, il y a des choses sur lesquelles tu peux décider, je dirais entre guillemets, sans Dieu. Par exemple, porter une chemise. Est-ce que tu as besoin de prier pour porter une chemise? Non, apparemment. Mais je vais vous donner un témoignage d'une servante de Dieu qui, avant de sortir, parce qu'elle avait appris quelque part, on a dit non, vous savez, les femmes ne doivent pas se maquiller, ainsi de suite. Ce jour-là, elle s'habille, elle veut quitter chez elle à la maison pour aller, je pense, à l'église. Elle sort, elle arrive sur le chemin, le Saint-Esprit l'interpelle. Il lui dit, mais pourquoi aujourd'hui tu ne t'es pas bien arrangé pour te présenter devant ton père? Oh, bien arrangé comment ça? Il dit non, tu ne t'es pas bien arrangé. Rentre et arrange-toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu va dans les détails même des habits. C'est que, bien que tu as la volonté de choisir certaines choses sans Dieu, mais Dieu veut que tu les choisisses sous son éclairage. Le travail que tu veux choisir, tu dois le choisir selon les talents, selon les ambitions et la passion que tu as. Mais tu le fais avec Dieu. Pourquoi? Parce que là où Jésus n'est pas associé, ça ne crée pas une bonne odeur pour le Seigneur. Qu'est-ce qui crée une bonne odeur devant Dieu? C'est la présence de Jésus dans toute décision. C'est la présence de Jésus. C'est lorsque nous nous associons avec Jésus que ça donne une bonne odeur devant Dieu. La volonté, elle doit être soumise volontairement à la volonté de Dieu. Tu veux faire un choix de mariage? Tu veux faire un choix, je ne sais dans quel dossier, même au travail. Hier, j'étais avec un frère au téléphone. Il est dans le secteur de télécommunications. Il me fait un témoignage, il dit, papa, j'avais mon dossier bloqué dans un organisme de la place. Quelqu'un m'a dit, va voir une autorité de la place. Et je suis allé voir cette autorité. Il m'a dit, oui, je vais décanter ça. Donne-moi seulement 200 sacs de ciment. Et pendant que lui,
est rentré à la maison pour dire à son financier, apprête de l'argent pour 200 sacs. Dieu lui dit, ne le fais pas. Mais comment Dieu lui a dit? Il a juste prié. Il a dit, papa, je n'ai pas fait une longue prière. J'ai dit, c'est ma Seigneur. Demain, je dois leur remettre 200 sacs pour ça. Tu sais que ce n'est pas mauvais. Dis, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vraiment, comprends-moi, je dois gagner ces marchés. C'est la prière qu'il a faite. Il dort. Il dit, papa, j'ai vu la nuit. Un ange me dit, ne donne pas. Moi, Dieu, je vais décanter la situation. Je ne veux pas aller loin. Mais la personne sur qui le frère comptait n'est plus. Juste 2 jours après, cette personne n'est plus. Et Dieu a décanté de la manière la plus extraordinaire qui soit. Je sais que la chair refuse de se soumettre à Dieu. Et on croit que les stratégies de la chair sont les meilleures. Mais Dieu qui nous a créés et qui connaît la chair, qui l'a condamnée, qui l'a vaincue à la croix, sait que les propositions de la chair ne sont pas toujours les meilleures. Parce que notre alliance avec Christ est assise sur des meilleurs. Ce qui est excellent est à Dieu. Ce qui est meilleur est à Dieu. Ce qui est bon est à Dieu. Et c'est dans sa parole que nous trouvons ce qui est meilleur. La Bible dit, ne sortez pas avec précipitation. Est-ce que tu peux te corriger? Tu prends trop de décisions sous pression, avec précipitation. Non, ça montre que tu n'as pas encore renoncé à ta volonté. J'ai échangé vendredi avec une sœur qui veut se marier, elle est même prédotée. Elle me dit, papa, je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Non, mon honnête, je me demande, est-ce que nous sommes talibans, nous allons heureuses sauter? Je veux que tu pries pour moi. Dans la zone ici, yo moko ozoloba, tu n'as pas la paix. Yo moko. Bible le dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas par les circuits humains, mais c'est d'une manière miraculeuse et mystérieuse. D'une manière miraculeuse et mystérieuse, Dieu même lui dit que tu n'as pas la paix. Dieu ne te donne pas la paix dans un dossier. Prière ni le ça. N'adorez pas les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des humains. Je ne peux pas avoir un comportement ministériel contraire au principe de la Bible. Là, je commence à créer mon propre Dieu, ma propre mission, mes propres histoires. Alléluia. Yo moko zana kimia tende kolangai. Pasteur a sa prière ni. Seigneur, longola kozanga kimia, pesa e kimia, et lokwane. Non, non. Jésus n'a pas regardé le trône de Dieu comme une proie à saisir. Même si tu veux faire la chose la plus meilleure, mais lorsque tu n'as pas la paix, oh, ce n'est plus une proie à saisir. Laisse. Laisse. Humilie-toi en disant, Seigneur, je n'ai pas la paix, alors je ne le fais pas. Après, Dieu va honorer cette foi. Alléluia. La troisième chose auquel nous devons renoncer. Colossiens chapitre 3 verset 8. Renoncer à ce que l'on fait de mal. Chacun de nous fait des choses yamabé quelque part. La Bible dit renoncer au mensonge. Renoncer à la cupidité. Renoncer à l'impudicité. Renoncer à l'impiété, renoncer à la sorcellerie, renoncer à la malhonnêteté, renoncer au commérage, renoncer à ces choses. Alléluia. C'est ce que la grâce enseigne. Ce n'est pas l'ancien Père. La grâce. Que tu célèbres tous les jours. Que tu sentes tous les jours là.
et que nous avons célébré depuis le matin. Cette grâce dit, Ndekolangai, renonce. Cela signifie que Dieu nous pousse à regarder notre vie tous les jours et entrer dans une bataille contre la chair. Parce que tout ce que je viens de citer sont les œuvres de la chair. Et la Bible dit, la chair fait la guerre à l'âme. Afin que tu ne fasses pas ce que tu veux. Si toi tu ne fais pas la guerre à la chair, je te rassure, elle te fera la guerre jusqu'au dernier soupir de ta vie. Et son objectif, c'est d'éteindre la flamme de l'esprit en toi. Je dois être conscient, tu dois être conscient. Alléluia. Ce que monique lokuta ezali signe distinctif ya vinayo. Ou bien batu bazoye bisayo à juste titre. Pas lokuta à juste titre que ozaka lokuta. La Bible ne dit pas fuis l'église. La Bible ne dit pas couper sa souba tumbo tete. La Bible dit engage-toi dans une guerre. Renonce à cela. Ozandoki kati na biso yaka kaka. Koki mate po zandoki. Nana bengali yo. Ngani la zandoki no kende kuna te. Moena lokeza te so bazote. Non mais yaka. Toi na bezo ya ndoki yaka. Oh obimisaka bazemi yaka. Oh zali boye yaka. Posoko ye la parole sera envoyée pour te guérir et non pour te condamner. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16 à 17. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les gens qui font tout ce mal-là dans lequel tu te trouves peut-être. Mais il ne les a pas laissés comme ça. Il a envoyé son fils Jésus. Afin que toi qui es dans le monde, toi qui es dans la sorcellerie, si tu veux sortir de la sorcellerie et que tu es incapable, tu dis Jésus, aide-moi à m'en sortir. Et le verset 17 dit, ajoute, Dieu en effet, donc conséquence, explication, n'a pas envoyé Jésus pour condamner les sorciers, pour condamner les impudiques, les menteurs, les corrupteurs, les escrocs. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour vous condamner si vous êtes là ou si vous m'écoutez par la télévision ou les réseaux sociaux. Non, c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile du Christ. Dieu a envoyé Jésus pour sauver, pour pardonner, pour libérer, pour transformer les ténèbres en lumière. Cette bonne nouvelle devait être acceptée facilement dans le monde. Parce que c'est la seule foi, la seule entre guillemets religion qui dit aux hommes, je ne vous détruis pas, je ne vous condamne pas. À la femme adultère, Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne. Hein? Quel Dieu! Quel Seigneur! C'est lui qui ne me condamne pas, mais qui est intéressé par mon épanouissement, qui est intéressé que je sois libéré de la puissance de Satan, parce qu'il sait que c'est Satan qui m'amène là-bas, parce qu'il sait que c'est la chair qui m'amène là-bas. Alors lui vient, même si je suis inconscient, lui travaille pour que je m'en libère. Est-ce que quelqu'un peut refuser l'évangile? C'est comme ça que Paul dira, s'il y a des gens qui refusent l'évangile, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intérêt. En réalité, moutou normal, qui n'est pas aveuglé expressement par le diable, quand on lui amène la bonne nouvelle du Christ, il y croit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, renonçons avec l'aide du Seigneur
à tout ce que nous faisons du mal. Si tu fais du mal pendant que je parle, note ça. Et quand on va faire la prière, dis Seigneur, je renonce à ça, aide-moi à m'en sortir. C'est aussi simple que ça. Mais le problème c'est quoi? Quand quelqu'un pêche, il fuit Dieu. Quand quelqu'un est lié dans un péché, il fuit Dieu. Toi qui es une église, Bolembu. Mais c'est normal. Le diable a coaché au Bolembu pour que tu n'aies pas écouté l'évangile qui va te libérer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quatrième point, à quoi nous devons renoncer? Bien-aimés, nous devons, selon Actes chapitre 19, verset 19, nous devons renoncer à ce que nous avons possédé de la mauvaise manière. Il y a des choses que tu as possédées, que tu as acquis dans ta vie de la mauvaise manière. Ici, Acte 19, 19 nous parle des hommes qui se sont convertis à Christ et bazui ba livre na bango ya ba magie bako tumba yango. Et balobi ba livre ya magie ba tumba ki wana, c'était d'une valeur de plus de 50 000 pièces d'argent. Biloko mususu pour renoncer nango tumba. Oh, on a renoncé dans molimo à Saint-Valentin. Mais oso garder ba cadeau à Saint-Valentin l'année passée. Oko renoncer te ato sali prière au nom de Jésus, je renonce. Non, il y a un interdit avec toi. Et cet interdit est un hôtel spirituel qui attire l'esprit de Saint-Valentin. Commence d'abord par renoncer. Tumba yango. Kotinda ba SMS te ba sombelo biloko ya Saint-Valentin. Non, refuse ça. Tu as acquis des choses par falsification, renonce. Tu as acquis des choses par tricherie, renonce. Oh, ngana bondelaki. Zamba sali, zamba za munene. Moi si na wana kanisa nini na kwezi ya boy moi si na ngaza ki libanda na koti. Tu as acquis par tricherie. Il faut renoncer à ça. Ce qui t'a ko banda offrande. Offrande wana eza ya mbongo ya muyibi kotia na sac ya nzambe te. Renonce d'abord parce que la Bible dit si tu as ton offrande et qu'en voulant donner tu te rappelles que le Congo est contre toi dans ce domaine parce que yibaki mbongo à l'état ba congolais ba olela va te réconcilier d'abord avec l'IGF. Oh ozondi mangate. On dit mangate. Quand tu donnes ton offrande, qui est la prière ou bien l'offrande, parce que tout ça, ça fait partie du culte. Tu te rappelles que iPhone 11 aux alangoana, aux akimbongo na M-Pesa, eza iPhone mobile abatuna kabela kiyo, na mbongo, na iPhone, na renonce. Sinon, Dieu ne va pas ajouter l'exaucement à ton adoration. Non, il n'est pas là. La grâce nous enseigne de faire quoi? De renoncer. Et cette grâce, c'est une personne, Jésus-Christ. Elle nous a apporté le salut. Et il dit renonce. Ce n'est pas moi. Pour autant, l'angolobi n'est pas exagéré. Mais la Bible dit tout passe, mais la parole demeure. Au fininga, au lobinga, tu as sa culte, mais la parole va te poursuivre. Au lali na buto lebi renonce.
Olamuki la tongo, renonce. Osa la bus, renonce. Osa la mutuka, renonce. Jusqu'à ce que tu vas renoncer, et Dieu sera honoré, et Dieu va ajouter l'exaucement à ton adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens faisaient de la magie et ça leur rapportait beaucoup d'argent. Ils avaient l'honneur dans la ville, mais ils ont pris les livres de magie. Aux frères, aux sœurs, aux étudiantes. Jusqu'à présent, il y a des livres d'initiation. Ceux qui vont initier, ils vont réussir dans la vie. Est-ce que tous ceux qui ont réussi sont passés par là? Ici à l'église, vous n'avez pas des gens qui ont réussi? Alléluia. Au moni, ceux qui ont continué à loger, moi je me demande, pourquoi tu loges pauvre na bazobate? Parce que tous les fous, tous les chômeurs rebelles. Pourquoi tu as chômeur na fou yanzelate? Or la Bible dit, regardez au milieu de vous, il n'y a pas beaucoup de gens avec grande dignité. Dieu cherche les pauvres pour les transformer et les élever jusque parmi les grands. Dieu cherche ceux qui n'ont pas d'intelligence pour donner l'intelligence. Mais nos amis là-bas, eux, ils cherchent ceux qui ont déjà l'intelligence que Dieu leur a donnée. Et puis il vient vous dire, non, 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 on va multiplier ça. Oh, laissez-moi aller chez celui qui m'a donné sans que je lui demande. Alléluia. Tu vas voir que toi, tu roules dans une Prado. Tu adores Jésus. Un autre roule aussi dans une Prado. Il adore les ténèbres. Mais il vient te dire, vous avez tous la Prado. Mais il vient te dire, non mon frère, si tu veux aller loin, suis-moi. À des gens comme ça, il faut répondre comme les amis de Daniel. Ils ont dit au roi, ô roi, vis éternellement. Nous refusons de nous agenouiller devant la statue d'or. Parce que notre Dieu a la capacité de nous délivrer. Mais, même s'il ne le faisait pas, nous n'allons pas adorer la statue. Ah, donc pour réussir dans la vie, il faut que merci. Bon, nanandimi na réussir na vie, mais avec Dieu. Parce qu'il n'a plus d'argument. Alléluia. Même sans succès dans la vie, moi je reste avec Dieu. Avec succès, je reste avec Dieu. Avec puissance, je reste avec Dieu. Sans puissance, je reste avec Dieu. Oh bien-aimé, pourquoi? Parce que nous avons l'espérance que les hommes du monde n'ont pas. Le retour de Jésus. Oh, nazanga sommes retour. Alléluia. Nous avons une espérance. Nous renonçons. Nous marchons selon la sagesse de Dieu. Nous sommes scellés pour les bonnes œuvres. Parce qu'à la fin, nous sommes sûrs d'une chose. Christ reviendra, il nous prendra et nous allons habiter là où il a préparé une place pour nous. Quelle est la place que les loges vous préparent à part l'argent sur la terre? Il n'y en a pas. Si on va perdre espérance, parce que j'aurai tout sur la terre. D'ailleurs, la Bible dit, si notre foi ne devait s'arrêter qu'aux choses de la terre, nous sommes les plus malheureux de la terre. Parce que nous aurons renoncé à tout pour gagner ce que les hommes peuvent gagner même sans Dieu. Non, nous renonçons à tout parce qu'il y a une espérance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, que devons-nous faire concrètement? Je vais terminer par là. Pour appliquer ce que je viens de dire dans notre vie. La première chose,
c'est de savoir que tu ne peux rien sans l'Esprit de Dieu. Première chose. Le renoncement, bien que c'est un acte volontaire, mais ça ne peut pas provenir de la chair. C'est un don de Dieu. Quand je dis don, grâce. C'est Dieu qui donne la force de renoncer au mal. Naningi devoir na kopesa yo tangu tokobondela to tangu kozonga na ndako fukama yebisa nzambe nazana makasi te pour la renoncer à moi-même, ko renoncer na ba pensée nanga na ba droit nanga, ko renoncer na mabele kati nanga na la makasi te. Première chose, il faut reconnaître cela. Sans Dieu, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le faire. La deuxième chose, le renoncement est un processus. Et l'obité, juste après prière, tant tout ça les prières, renoncement, nako finga, au renoncer. Tant ubimi, mutu anyongo zelo kuna, c'est sikoyo $50 nanga, tala kusaka nanga te, nako siri sa lo poso. Est-ce pour autant que Dieu t'abandonne? Non. Tu as échoué au premier test. Rentre en toi-même, demande pardon, dis encore à Dieu, aide-moi à m'en sortir. Alléluia. Il y a un cantique qui chante, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Quand tu tombes, chante ce cantique. J'ai plusieurs luttes, j'ai plusieurs chutes, mais aussi j'ai plusieurs victoires. Jésus n'abandonne pas celui qui lui fait confiance. Il te prendra toujours par la main. Il te relèvera. N'aie crainte. La troisième chose, quand tu auras trouvé que ça persiste, viens voir les serviteurs, viens voir les anciens, viens voir l'intercession pour dire, mes frères, accompagnez-moi. Il y a un homme dans la Bible qui a été pris par 4 de ses amis et ils l'ont fait passer par la toiture jusqu'à Jésus. Nous avons des frères et des bien-aimés au milieu de nous. Ils ont la bonne volonté de renoncer à des choses, à des mauvais rêves. Ils ont fait des prières, ça n'a pas marché. Vous avez besoin d'être porté par les autres. Avec amour, avec discrétion, avec persévérance. Venez voir les anciens, venez voir l'intercession, venez voir votre berger d'église des maisons, venez voir le pasteur. Dites, ça ne va pas. Portez-moi. Je n'en peux plus. Alléluia. Et cette parole du Seigneur qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de renoncer sans suite, chargés de culpabilité, venez à moi. Puisque Jésus, on ne le voit pas, et que l'Église est le corps du Christ, quand Jésus dit venez à moi, en fait il dit venez auprès que j'ai établi comme ministre dans l'Église. Et au travers d'eux, je parlerai, je vous donnerai du repos. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, renoncer est un des préalables premiers pour une adoration de bonne odeur devant Dieu, une adoration qui crée l'atmosphère de l'exaucement. Tout ce mois dans nos églises, nous voulons que nous puissions apprendre à renoncer au mal pour qu'à la fin, nous voyons réellement Dieu exaucer nos prières.
non seulement les prières par rapport aux choses de la terre, mais surtout faire de notre vie une vie de bonne odeur. Ma prière, je voudrais que nous soyons comme cette femme, Marie, qui est entrée dans la maison du lépreux, Simon. Lépreux, le pécheur. Mais Jésus était là. Cette femme est venue avec du parfum. Au temps des Juifs, la femme, la jeune fille se préparait au mariage en mettant de côté une petite épargne pour acheter le parfum qui va briser le jour des noces, pour que sa chambre soit remplie de parfum. Dans la coutume orientale, c'était comme ça. On ne brisait pas ça en dehors de l'époux. Mais cette femme, qui était devenue malheureusement une pécheresse, une prostituée, malgré tous les hommes qu'elle a eus dans la vie, elle n'a jamais brisé ça. Parce qu'elle savait que ce qu'elle faisait, ce n'était pas ça. Mais lorsqu'elle est arrivée devant Jésus, elle a brisé pour dire: c'est toi mon époux. Alléluia. J'aimerais que l'Église comprenne que Jésus est notre époux. Que chacun ce matin brise ce qui était plus cher pour lui, pour dire: je mets tout à tes pieds parce que tu es mon époux. J'ai rencontré des époux de tout genre, mais le vrai c'est toi. C'est toi qui me prends en mariage par l'alliance du sang. Et c'est toi qui m'assures la protection présente et éternelle. Baissons nos têtes dans la prière. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Renoncer. C'est le prix pour offrir à Dieu une adoration de bonne odeur. Jésus, ton peuple est présent sous l'onction de ton esprit. Un mot a frappé un cœur et l'esprit travaille. Si tu es là, tu as quelque chose auquel tu veux renoncer. Soit à toi-même, soit à un péché, soit à une faiblesse, soit à la manière de prendre les décisions toi-même. Je ne sais pas quel est le point qui te touche. Lève simplement la main où tu es. Nous allons prier. Les yeux sont fermés. Là où tu es, tu n'as peut-être pas quelque chose auquel tu dois renoncer. Mais tu as besoin de la paix intérieure. Quelque chose te dérange. Lève la main, nous allons prier. Et tu peux être malade. Et tu peux être découragé. Là où tu es, lève la main, on va prier. Jésus, tu es la tête de l'Église, le chef de l'Église, le chef de toutes ces âmes qui ont levé leurs mains vers toi. Et d'autres encore, d'autres préoccupations peut-être que je n'ai pas rencontrées directement. Je te prie, Jésus, d'étendre ta main, d'accorder la guérison à celui qui en a besoin, d'accorder la force de se relever à celui qui est tombé, de pardonner à celui qui a besoin du pardon, de restaurer de celui qui est découragé, de donner la force à renoncer à celui qui en a besoin. Je sais que tu le fais, car tu as dit dans Jean 14, 13 à 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Nous croyons à la véracité de cette parole et même à sa puissance, parce qu'elle commence déjà à courir. Elle ne reviendra pas à toi sans qu'elle ait accompli dans la vie de quiconque l'a écouté
jusqu'au prochain culte dimanche prochain. Soyez bénis mes frères. Dieu vous a déjà bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.